Bonjour à tous, cette interview sera sur la chaîne YouTube de C'est mes soins où l'on traite de nombreuses questions telles le bien-être, la psychologie, la spiritualité et l'amour de soi dans notre société actuelle. C'est mes soins, ce n'est pas seulement qu'une chaîne YouTube, c'est aussi un blog sur lequel on a de nombreuses ressources gratuites, des articles sur la question de comment être soi-même. Sans plus attendre, nous passons à l'interview. Bienvenue sur une interview de C'est mes soins où aujourd'hui j'interroge Deini. Bonjour Deini. Bonjour. Alors, moi, je t'ai connu quand, il y a 2 ans à peu près, j'étais avec mon ami de l'époque, et tu avais fait un atelier méditatif au sud de Rennes, j'étais pas spécialement intéressé par le bouddhisme, j'avais fait ça juste pour découvrir, et puis j'ai aimé l'atmosphère qui s'en dégageait. Je crois que ça durait 1h30, 2 heures, avec un petit pot convivial, tout ça. Donc, vu que moi je te connais un petit peu, est-ce que tu pourrais te présenter aux gens qui nous regardent? Je m'appelle Denis et donc voilà, je suis moniale bouddhiste. Donc j'ai découvert le bouddhisme il y a en 2004, donc ça doit faire 13 ans, quelque chose comme ça. Et puis je suis arrivée un petit peu comme ça, par hasard. Enfin, il n'y a jamais vraiment de hasard, hein, mais voilà, j'étais en recherche de spiritualité sans trop savoir vers où me tourner. Et puis je me suis dit, pourquoi pas les bouddhistes, hein. D'accord. Et puis voilà, ça m'a beaucoup parlé. Et voilà, de fil en aiguille, je me suis de plus en plus investie dans cette pratique-là, jusqu'à ce que je fasse le choix de devenir moniale et vraiment de mettre cette pratique spirituelle au cœur de ma vie, quoi. D'accord. Et puis je suis aussi donc l'enseignante principale du centre bouddhiste Rolma, qui est donc un centre bouddhiste qui se trouve à Rennes. Donc voilà, ça c'est pareil, ça fait à peu près 8 ou 9 ans, on m'a proposé ça, et puis ça m'a permis, parce que c'est pareil, j'avais un petit peu envie de changer, de sortir de mon travail ordinaire, et puis ça a été une super opportunité pour moi de partager quelque chose qui avait changé ma vie, de pouvoir le partager avec les autres. Et Deini, j'imagine que c'est pas ton vrai prénom, c'est un nom. C'est mon vrai prénom, Ouais. c'est pas celui qu'on m'a donné à la naissance. Ouais, voilà. Ouais. C'est effectivement quand j'ai pris l'ordination, on nous donne un nouveau nom. D'accord. Mais en fait, c'est un petit peu comme chez les catholiques, sauf qu'on s'en rend pas compte parce que c'est des prénoms qu'on connaît. Ouais. Alors que là, oui, c'est un nom tibétain, enfin d'origine tibétaine. Donc voilà, c'est un nom que je porte depuis. D'accord. Voilà. Mais je le considère comme mon vrai nom. Et il a une signification particulière? Oui, alors ça veut dire celle qui connaît les deux vérités. Ah voilà, Bon. rien à voir avec le déni, comme on peut imaginer non, là en France. non, hein, mais c'est en pas la fait même ça chose. s'écrit pas tout à fait de la même Non. manière et en fait ça se prononce pas tout à fait de la même manière, mais avec notre oreille on n'entend pas forcément la différence. Bah oui. Ouais. Quels sont les événements et activités du coup que tu organises ici? On organise pas mal de choses. Alors il y a notamment des séances d'enseignement et de méditation régulièrement, par exemple le mardi soir. On fait aussi des pauses méditation le mercredi midi. Et puis on a pas mal de choses sur le week-end aussi, des matinées ateliers et puis des après-midi découvertes de la méditation comme tu avais fait à l'époque. On continue à faire ça. Ouais. Ok. Ouais. Du coup, alors ça fait 13 ans que tu es dans le bouddhisme, c'est ça que tu as dit? Depuis 2004. Ouais. Ok, donc alors tu es peut-être un peu plus âgé que moi, je sais pas. J'ai 40 ans. D'accord, ok. Ouais. Et ça veut dire que tu as commencé à 27 ans. C'est ça, ouais. Très 27 bon ans, calcul. C'était à mon âge. J'ai 28 ans aujourd'hui. Voilà. Et donc tu as décidé de te lancer pleinement à 27 ans. Alors après, il y a toujours un côté mystique. Quand on voit des moines, que ce soit les prêtres ou les bouddhistes, on a cette image lisse comme quoi ils font que de la prière, ils sont toujours très... ils sont un peu dans un autre monde par rapport à la plupart des gens au jour lambda. Et moi, ça m'intéresserait. Comment tu te décrirais à l'âge de 27 ans ou avant 27 ans? Quel genre de fille t'étais avant? À l'époque, j'étais quelqu'un d'assez introverti. J'avais pas confiance en moi. J'étais assez... je pourrais pas dire dépressive, mais bon, j'étais souvent triste, etc. Enfin voilà quoi, c'était pas... voilà, et en même temps, avec toujours eu un peu une recherche de spiritualité, mais j'étais pas spécialement satisfaite avec ce que j'avais pu trouver dans l'éducation que j'avais reçue, c'est-à-dire la religion catholique principalement.
Voilà, j'avais fait un petit tour chez les protestants aussi. Ouais. Je trouvais ça mieux, mais c'était pas encore ça. Bon voilà, mais j'étais quelqu'un pas tellement bien dans sa peau, quoi, on va dire. Mais avec, voilà, mariée, avec un travail, quand même. une vie classique, quoi. Ok. Ouais. C'était quoi comme travail? J'étais assistante de direction et je travaillais dans un cabinet de juriste, en fait. Donc, voilà, monde des affaires. Bon, le seul lien qui est resté, c'est la direction d'ici à peu près. Oui, si on veut, et encore, c'est beaucoup plus cool, je pense, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Ouais, donc du coup, c'est cet état d'esprit dans lequel tu étais qui a fait que tu t'es intéressé au bouddhisme. Ouais. Comment ça s'est fait vraiment Est-ce que tu peux nommer des petites étapes? En fait, principalement, ce qui s'est passé, c'est que, je pense comme beaucoup de gens, quand j'étais jeune, j'avais des projets, quoi. Ouais. Et puis cette idée que quand j'allais réussir à concrétiser mes projets, j'allais être heureuse. Ouais. Hein, donc voilà, je vivais en région parisienne, et puis j'avais très envie d'aller m'installer en Bretagne. J'ai fini mes études, je suis allée chercher du travail en Bretagne, j'ai trouvé du travail, je m'étais mariée. C'était un peu l'idée que je me faisais de comment devait être ma vie pour être heureuse, quoi. Ouais. Vivre au bon endroit, avoir un compagnon, avoir un travail. Donc une fois que j'ai eu tout ça, je me suis rendu compte que je n'étais toujours pas heureuse. Voilà. Donc c'est là qu'au bout de quelques années, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas passer ma vie à aller de projet en projet, en fait. Que c'était toujours une espèce de fuite en avant. Et donc parce qu'au début j'ai commencé à me dire il faut que j'ai des nouveaux projets. Et puis tout d'un coup j'ai réalisé que quand ces nouveaux projets allaient être réalisés, j'allais avoir envie encore de nouveaux projets. Voilà. Et du coup je me suis depuis toute petite, je m'intéressais à la spiritualité, donc c'est revenu très, très facilement en moi. Je me suis dit, non, il faut que j'aille chercher quelque chose qui m'apaise, quoi. Ouais, autre chose. Un sens à ma vie, quoi, finalement. C'est ça, parce que le fait de courir après des choses, parce qu'en fait, c'est vrai que dans notre société, c'est un petit peu comme ça, où ça l'a été beaucoup pendant les 30 Glorieuses, où là, le capitalisme battait son plein, c'était le développement économique, donc il fallait, comme tu as dit, avoir déjà un compagnon, une maison, un travail, des enfants, et lorsqu'on arrive à cet aboutissement-là, on se retrouve toujours confronté à soi, à ce qu'on est. Et c'est là qu'on avait des personnes qui allaient pas bien, pourtant elles avaient tout. Et c'est ça. Les thérapeutes sont arrivés, il y en avait pourtant. Et puis ça me rappelle aussi le côté, le plaisir. On veut toujours plus de plaisir, alors que c'est différent du bonheur. Complètement, et c'est ça que j'ai découvert dans le bouddhisme aussi, cette différence entre plaisir et bonheur. Ça a été une révolution pour moi. Quelles sont les difficultés que tu as surmontées? Parce que quand on se lance dans le bouddhisme, il y a certains mécanismes, certains conditionnements qu'on doit oublier, ou même certaines pratiques, certains comportements dans notre vie. Est-ce que tu as rencontré des difficultés par rapport à ça? Je pense que la plus grosse difficulté, c'était d'assumer face à mon entourage ce changement, en fait. C'est-à-dire que en général, on n'aime pas le changement. On aime bien mettre les gens dans des cases. Donc, moi, que ce soit avec ma famille ou dans mon milieu professionnel, donc mes collègues, etc., ils avaient une image de moi. Et puis, j'ai commencé à changer. Et puis, c'était toujours un petit peu compliqué parce que ça les déboussolait. Et puis, parfois, ça pouvait les inquiéter aussi, notamment dans ma famille. Ils étaient un petit peu inquiets. Et puis, le bouddhisme, c'est pas très connu. Et puis, en France, il y a beaucoup, je dis pas que c'est complètement à tort, mais la peur des sectes, etc. Voilà. Et donc, il y a eu un peu ça, c'est de fait bien sûr, le bouddhisme, c'est avant tout un changement intérieur, mais forcément, comme tu dis, le changement intérieur, ça va forcément donner naissance à des changements extérieurs. Par exemple, des trucs tout bêtes, mais j'ai commencé à devenir végétarienne ou des choses comme ça. Puis alors, c'est d'annoncer à sa famille que non, je mange plus de viande, que quand je viens manger, je mangerai pas de viande, etc. Alors ça, pour moi, ça a été difficile de gérer ça, de me dire à quel moment je le dis pas, j'accepte de faire quelque chose que j'ai pas envie de faire pour pas choquer, mais en même temps, à quel moment j'ai aussi besoin d'assumer et de dire non, voilà, moi maintenant c'est ça, et puis j'ai aussi envie que ce soit respecté, sans forcément imposer des choses aux autres, bien sûr, mais voilà, je pense que ça a été vraiment peut-être le plus difficile à l'époque. Faire ce que tu voulais toi, parce que c'est vrai qu'on fait des choses, parfois on croit que c'est des choses qu'on veut, alors qu'en fait ce sont plutôt des croyances ou des conditionnements qui ont été instaurés par l'extérieur, par la famille,
compagnie. Là, du coup, tu découvrais ce que tu voulais et le mettre en application, c'était nouveau, quoi. Ouais. C'est ça, ouais. Ouais. Ok. Si tu avais 3 conseils à donner pour des personnes qui voudraient adopter l'état d'esprit bouddhiste dans le quotidien, sans pour autant aller aussi loin que toi, quels seraient-ils? 3 conseils, c'est pas évident. Peut-être le premier conseil, c'est vraiment on va dire l'enseignement bouddhiste de base, c'est arrêter de croire que le bonheur il se trouve à l'extérieur. Ça c'est vraiment peut-être mon premier conseil, c'est commencer à observer finalement que toutes ces choses, justement toutes ces sources de plaisir dont tu parlais, elles nous ont jamais apporté le bonheur qu'on recherche finalement. Oui, il y a des petits moments de plaisir, c'est agréable, c'est sympa, et il n'est pas question de s'en priver, mais vraiment de voir qu'au fond, nous, ce qu'on cherche, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus durable, et que tout ça ne nous l'a jamais apporté. Donc ça, c'est peut-être le premier conseil. Après, deuxième conseil, c'est justement d'essayer de changer notre regard sur les choses, de s'apercevoir que les conditions extérieures, elles sont ce qu'elles sont. On peut plus ou moins les contrôler, mais plutôt moins que plus, à vrai dire. Mais qu'on peut essayer de porter un regard différent. C'est-à-dire d'essayer toujours de voir quelque chose de positif. Et en fait, même dans les événements qui peuvent nous sembler négatifs, si on cherche bien, on peut trouver quelque chose de positif. Je vais donner un exemple tout simple et en même temps pas si facile, mais j'ai une amie qui a perdu sa mère et ça a été très très douloureux pour elle. Mais en fait, c'est aussi cet événement-là qui l'a amenée justement à se remettre en question et à réfléchir à justement ces fameuses questions, le bonheur, la souffrance, etc. Et alors on ne peut pas dire ça à quelqu'un qui vient de perdre un être cher, mais elle peut dire aujourd'hui avec le recul, après plusieurs années, que cet événement finalement l'a aidée à devenir une meilleure personne. Et souvent on peut s'en apercevoir avec le recul. Donc ce qui est bien, alors je ne parle pas forcément dans les moments aussi difficiles, mais il y a plein de moments dans la vie où on n'est pas content parce que le bus est en retard, parce que c'est tout bête, mais ça nous gâche la vie. D'essayer de trouver du positif dans chaque situation. Voilà, ça c'est vraiment, c'est comme ça qu'on commence en fait à se transformer. Et puis le troisième conseil, peut-être c'est quelque chose qui est important aussi, c'est de faire attention aux autres. Parce que s'ouvrir aux autres, au début on a peur parce qu'on pense que les autres justement ils sont un peu un danger pour nous. Mais plus on commence à essayer de comprendre, même les gens qui ont un comportement négatif, d'essayer de comprendre que ce sont des personnes qui sont en souffrance plutôt que de se focaliser sur leur négativité. Et puis plus ça nous apaise, plus ça nous aide à avoir des meilleures relations avec eux. Et puis plus ça peut aussi les aider eux, et en particulier les gens de notre entourage, parce que je ne parle pas forcément des gens qu'on ne connaît pas, mais même les gens qu'on aime, des fois on se focalise sur leurs défauts, et puis du coup ça crée plein de tensions, et on est malheureux soi-même d'avoir une mauvaise relation. Donc voilà, peut-être, je ne sais pas, en tout cas je pense que c'est 3 choses qui sont très importantes. Ok, bon. Merci Denis. Avec grand plaisir. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez que je traite des sujets en particulier ou que j'interviewe certaines personnes, n'hésitez pas à l'indiquer dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo. Vous pouvez également me contacter pour des demandes plus spécifiques comme des accompagnements via l'adresse mail qui s'affiche juste en bas de cet écran. Et bien sûr, un petit j'aime ou un partage pour nous aider à être plus visibles afin de transmettre le message au plus grand nombre, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie et à bientôt.